Mébius. Premier lancement depuis 2 ans et demi en présentiel. Les autres lancements étaient tous en ligne, donc c'est vraiment une soirée extraordinaire. Merci d'être en si grand nombre. Je vous remercie de tout fond du cœur d'être ici. Je remercie aussi Valérie. Je remercie Valérie Savard, qui est notre directrice, Sayaka, qui est notre responsable des communications, et aussi nos 2 copilotes de ce merveilleux numéro, Faut que t'aimes le monde, ça brosse, Stéphanie Barahona et Marie-Lo Craft, que j'invite en avant ici pour animer cette super soirée. Il va y avoir quelques lectures. Voilà. Ok, ben bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue. Nicolas me disait tout à l'heure que c'est le premier lancement de la revue depuis le printemps 2019. Donc pas seulement depuis la pandémie, mais depuis le printemps 2019, et je suis remplie d'émotions. Et aussi... en 2023, par exemple. Là, faites votre plainte sociale parce que l'hiver s'en vient. Mon Dieu, fait que bonsoir! Aussi, je suis ravie de voir tout le monde parce que j'explique un peu mon émotion, mais c'est aussi la première fois qu'on rencontre toute l'équipe de Mébius depuis notre arrivée. Stéphanie et moi, on a entièrement fait ce numéro-là sur Zoom. Donc, merci à tout le monde avec qui nous avons travaillé cette année pour avoir toléré tout ça, et merci d'être là ce soir. Et là, on va partager un micro. Ouais. C'est ça, fait que rapidement, il y a quelques personnes qui ont participé au numéro qui ont eu la générosité de vouloir lire, mais les autres qui n'ont pas voulu lire, c'est pas par manque de générosité. J'en suis sûre. Oui, c'est ça, on va. Fait qu'on va faire juste refaire une lecture de l'appel qu'on avait écrit pour vous remettre dans le bain du sujet, du thème qui a inspiré les textes. Puis après, donc on a peut-être 5-6 personnes qui vont venir lire un extrait de leur texte. Et voilà, donc juste, ça va aller comme ça. Fait qu'on lit notre appel. C'est bizarre. Qu'est-ce que je dis? C'est bizarre? Non, okay. Je suis tellement plus habituée de faire des événements qu'on va juste être en couple. On va passer à travers ensemble. Entre et sort du monde, les mêmes ou d'autres, pas du monde. Ça prend un coup ou plusieurs, ça en prend plein la gueule, ça a des tripes, ça les montre. Ça part en vadrouille, en vrille, en couille, c'est à côté, quelque part ou nulle part, mais ailleurs. Ça s'en calisse, c'est sur la brosse. La brosse est le projet. Moins la substance que l'emprise. Moins la boisson que la relation d'ivresse. Une texture recherchée. La première crème. L'huile de la joie. C'est too much. Ça réveille. Fais la fête sans le rire du cadran et sans intérêt. Fais-toi plaisir. Fais du bruit. Il faut s'épuiser à ne pas travailler et tout déclarer la bouche grasse. Déclare, aime avec tapage. On sort en pantoufles. La brosse, c'est le poil hérissé du monde. Interdiction de dormir. Il faut retenir la brosse. Rebrasse les cartes, joue sous la table, rit aux propos funestes. Parce qu'il faut bien aimer le monde. Le voisinage est sur la brosse. Ça s'aime. Donc ça, c'est le pitch. On a choisi une dizaine de textes qui allaient vraiment dans tous les sens. En fait, on a un peu représenté notre expérience de lecture de tous les numéros qui nous ont été soumis. Dans le numéro, on retrouve quand même un éventail de tous les types d'états que peuvent provoquer l'état d'ivresse, qu'on trouvait très évocateur, et au sens propre et au sens figuré. Et je répète que la citation thème « Faut que t'aimes le monde sur la brosse », c'est tiré de la pièce de théâtre d'été « J'ai perdu mon mari » de Catherine Léger, qui était, à l'époque où on l'a choisi, vraiment le contraire de ce qu'on était en train de vivre. Donc nous, on était sur Zoom, puis là, on pensait au théâtre d'été avec du monde en train de faire des soupers spectacles, puis de rire devant une pièce sur le karaoké. Puis c'est un peu ça qu'on a voulu invoquer un peu, puis je suis contente qu'on puisse célébrer ça ensemble ce soir. Donc, maintenant qu'on a fait notre sketch comique, on peut
on peut éviter... Non, mais non, c'est pas toi qui es comique, c'est moi qui me trouve comique. Non, mais t'es comique, le fun. Moi, je suis comique encore, je vais immédiatement arrêter de parler. Donc, on va suivre un peu ou presque l'ordre de lecture dans le numéro. Et puis, j'inviterai en premier Éric Berthiaume à venir nous lire un extrait de son texte. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui s'est passé. Oh non, ok. Avant que t'arrives, ça va être toi le premier. Mais j'oubliais, non, en fait, c'est que... Mais peut-être pas. Hey, c'est vrai que c'est toi. Je veux juste remercier avant qu'on commence les lectures. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit pour le numéro, mais qui ne peuvent pas être ici ce soir. Puis j'allais complètement les oublier, mais j'aimerais qu'on prenne un petit 3 secondes pour lever notre verre à toutes ces personnes-là pour les remercier. Donc, Anne Archet, qui n'est pas ici, ou peut-être qui est ici ce soir, on ne le sait pas. Qui est Anne Archet? Je vous le demande. Simon Brown, Lorena Bou, Céline Huipert, Tania Langlais, Imani Mathieu Cassano, Mélodie Nelson et Vanessa Yelsi. Merci à vous. Je vous lève mon verre. Merci pour ce numéro. Maintenant que mon quiproquo est terminé, j'invite Éric Berthiaume à venir nous lire un extrait de son texte. Je vous avais demandé de préparer une courte lecture, une brève lecture de 2 minutes. Là, on a un petit peu plus de temps, alors je vais improviser. Là, je vais choisir un passage au hasard. On verra ce que ça va donner d'un texte que j'ai écrit au moment où la tragédie frappait les CHSLD et les vieux parents, les grands-parents. Un vieil homme avec ses souvenirs pour passer, disons, au travers de la crise, de la tragédie. Alors, ça va comme suit. Lys, iris et les bords. Tête, épaules, dos droit, le corps octogénaire assis dans le fauteuil roulant est poussé par un grand brancardier, reconduit rapidement vers sa chambre partagée. Il y loge 3 résidents, l'hospice en compte des centaines. Tout défile devant ses yeux fatigués, sa vieille mémoire mitraillée emmagasine ce qu'elle peut encore, couleurs, bruits, fragments, le personnel en détresse courant dans les couloirs, des militaires en civière, des tours de cabaret empilés, repas, injections, médicaments sautés, partout le désarroi aux commandes, lumière, cris, alerte. Là-bas, l'ami Paul déambulant le dos nu dans sa jaquette déchirée. Là, un corps allongé au sol, d'autres paralysés sur le fauteuil, d'autres s'enfuyant, entraînant les pieds, des infirmiers les rattrapant, corps zombies, corps tombés, masques, gants, combinaisons, chaos, infection, propagation, la transe de l'urgence, pupilles dilatées, mâchoires grinçantes. Dans l'attente intenable, ses 2 mains moites à la peau filigranée, filées de minces veines bleutées, tremblent. Il y a trop. Alors, tremble. Il patiente, il en a l'habitude. Il veut avertir de sa présence délaissée. Il souhaite crier. Sort plutôt un vagissement de sa gorge cassée. Mur blanc, mur bleu. Il observe son lit défait, les draps souillés inchangés, la tête d'oreiller tachée, le bouquet de fleurs résistant sans eau dans son vase en verre, carnet gribouillé, roman écorné, stylo noir sur la table de lit, la marchette inaccessible, Kleenex utilisé et boule de papier par terre dans l'éclairage jaunâtre de la lampe de chevet allumée. D'un mouvement brusque, il pivote sur son fauteuil, colonne, nuque, tête, voit l'autre corps égrottant pleurer debout dans un coin, puis l'autre grabataire souffrant de ses plaies, sans morphine, sans vêtements. Il s'en détourne, lance son regard vers la vitre fendue de la fenêtre. Dehors, le soleil descend sa fin de journée, les arbres au loin, le long terrain bordé par la rivière, eau basse, eau brune, le ciel pastel. Son corps tente de se soulever, les tentatives faibles se répètent, muscles, tendons, nerfs, la force lui manque, l'impuissance l'épuise, honte, gêne, colère, vieillesse exténuée, isolée, épouvantée. La caméra de surveillance vissée au plafond voit tout, enregistre en direct, le temps tourne, roule, se déroule, mur lézardé, rayons orangés, œil, image, document. Il ferme les yeux, en rage de s'enfouir dans les collections de sa mémoire, de sa vie enfouie, d'y trouver du secours, heure, malheur, douleur, douceur, rêve et jouissance passées, ici et maintenant. Cambré sur son fauteuil roulant, il voit tout. Les ricochets d'images filant à toute allure, anarchiques, stroboscopiques, éclats, éclairs, le chapeau neuf, l'habit chic,
Il erre librement dans sa souveraine jeunesse le long de la rue Sainte-Catherine. Smoke me, pool room, buy here. Une bouteille à la main dans un sac de papier fripé. Le corps grisé d'une nuit passée dans un café-bar plein à craquer. Stand-up, danseuse, chansonnier en continu. La paye engloutie dans la boisson. Chaudette, chaud, pacté. L'argent emprunté. Les paris perdus. La voiture gamblée. Les clés garochées au front du gagnant. Les chaises qui se renversent. Les corps qui s'énervent. Le coup de poing qui part. La bagarre. Insulte enflammée. Expulsion forcée. Il rit en titubant le nez en sang. Il a tout perdu, il a tout gagné. Poche vide, cœur plein, tout est déjà pardonné. L'horreur est bonne, les trottoirs sont neufs, les parcs sont neufs. Les frères en soutane récitent leurs prières en secret. Gazon vert, arbre en fleurs, moineau en ritournelle. Il siffle sa lumière, chantonne sa destinée. Salut l'ami, je t'aime aussi la vie. Merci. Merci, réflexion pour cette lecture. Maintenant, j'inviterai, si tu le veux bien, Robin Coach à venir nous lire un extrait de son texte « Big comme boisson ». Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Robin et peut-être que vous connaissez déjà ma voix parce que j'anime sur CISM depuis 2 ans une émission qui s'appelle C'est un tube et qui parle de chansons. Donc il se trouve que j'ai aussi un corps et il y a aussi des gens parfois à qui je m'adresse quand je suis à un micro. J'ai l'habitude d'être tout seul face au mur, c'est très différent ce soir. Comme c'est le début de la lecture, je vais vous lire un extrait de mon texte qui s'appelle B comme boisson, qui parle de paternité, on se demande pourquoi, de deuil, d'alcoolisme, et pour l'extrait que j'ai choisi, restons légers, de chansons. Tu veux venir avec moi? Tu t'assois à côté de moi et tu vas être sage? Ok, c'est ça comme ça. C'est son premier happening ce soir. L'abécédaire de Gilles Deleuze est une série d'entretiens entre le philosophe français et son ancien élève Claire Parnay, filmée par Pierre-André Boutan et construite sous forme d'un index alphabétique de thèmes à aborder. Ça dure 8 heures. L'année de ma classe de terminale en France, j'avais 16 ans, une enseignante a trouvé bon de nous en diffuser quelques extraits. C'était une professeure de philosophie remplaçante, le titulaire, un vieux 68ard proche de la retraite, était convalescent. Elle était plutôt jeune et je suppose qu'elle avait voulu jouer de connivence, faire appel à notre âme d'adolescent littéraire, rebelle, un peu baudelairien et fan de cinéma sur lequel Deleuze a beaucoup écrit. Or, personne n'avait, j'imagine, pris le temps ou jugé nécessaire de lui signaler que le parent alcoolique de l'un des élèves s'était donné la mort quelques semaines plus tôt. Ça n'aurait pas été inutile, elle aurait sans doute évité la lettre B de ces entretiens. B comme boisson, l'euphémisme est courant, où Gilles Deleuze évoque son alcoolisme. À la réflexion, la première fois que j'ai entendu le mot alcoolique, c'est certainement dans une chanson de mon idole Hubert Félix Thieffen. Je dis toujours mon idole Hubert Félix Thieffen parce qu'il n'est pas tellement connu au Québec et parce que c'est mon idole pour de vrai, alors au moins c'est clair. La première fois donc que j'ai entendu le mot alcoolique, c'était probablement dans La Dèche, le twist et le reste, une chanson de son premier album, sorti 22 ans avant ma naissance, à moi. Comme beaucoup de fans, je suis tombé dans la marmite étant petit. Dans cette chanson, Hubert évoque ses longs et difficiles débuts de carrière après avoir quitté le Jura pour Paris. Les errances, les payes de misère dans quelques cabarets, les chambres de bonne sous les toits, les pas de chambre du tout, les mêmes pas de toit parfois, les excès et les défauts, les amours avortés. La chanson est d'ailleurs adressée à un autre personnage, comme un dernier constat, avant la rupture. Ça dit, toi tu vis ta vie d'alcoolique entre ces 4 murs lamentables, moi je tricote et je fabrique des chansons qui sont invendables. Il y a tellement d'alcool dans les chansons d'Hubert, de drogue aussi. Il y en a eu pas mal dans sa vie, je crois, même si dans ce texte-là, c'est plutôt l'autre qui boit. Vin, gin, vodka, whisky glacé ou whisky sourd, champagne, bulle, bière, absinthe, pulque, mezcal, tequila. 40 ans. 40 ans de carrière. Cocktail, barrique, pack de crocs, bouteille de Dom P67, bateau tanker, je cite tout ça. Minibar et barmaid, alcoolique, ivresse, voix, hallucination, déprime. Avec l'alcool, il y a des accidents bénins, des euphories, des accidents mortels, des suicides. Et aussi la poésie.
jusqu'à un certain point. Pour la prochaine personne, on ne s'est pas rencontré encore. Est-ce que Tom Moreau est là? C'est toi? Wow, big reveal en direct. Je suis tellement contente de... Bonjour. Donc, les joies de la pandémie, je t'invite à venir nous lire un extrait de ton texte qui est un autre segment sur lequel te parler. Au bar, un couple me parle peut-être à moi pendant que Laurence pisse. Je ne réponds pas vraiment, quelques mots que je gribouille. Les poutres autour, ce qui coule entre. La vue me déborde des orbites. Laurence sort des toilettes et revient au comptoir se tenir, la tête tournée vers moi. Mon regard se serre, juste là, au bien du sien. Laurence mesure ce qu'il peut bien rester entre nous de sobre pour le parcourir et l'instant se prolonge, porté jusqu'à nos clubs dehors, nos épaules appuyées après qu'on a frenché l'un l'une contre l'autre. Émile, entre-temps, me regarde bien au-delà de la table et de ce qui traîne dessus, c'est-à-dire 2 BD qu'il me prête, une toast au beurre et un café, tenu au bout dans sa longue main. Il a les cernes longs et ça ne fait qu'empirer au fil des semaines. Je dis que si un jour le sexe est trop géométrique, j'aimerais qu'elle me le dise, je ne le prendrai pas mal, j'essaierai d'une autre façon. Il fait une moue. Une gorgée de café après, il dit que le sexe, ça ne se module pas, c'est ce que c'est. Je hausse les épaules, je n'ai pas envie de parler de ça ce matin finalement. Les soirées où j'ai le regard plein, je me demande si l'amour se porte plutôt au bout des bras. Et si même on a cette portée, pourrait-on choisir les gens avec qui l'on traîne? Et est-ce que je peux dessiner un cercle autour des gens que je veux aimer? Émile aurait un cercle rouge et Laurence bleu. Celui de Marc serait un peu moins bleu, avec un trait mince, et ne circonscrirait que la mâchoire et l'épaule gauche. Au bar, Laurence nous rejoint, Émile, Marc et moi. Elle dépose son sac à terre, le bout d'une BD dépasse. Le titre est trop gribouillé pour être lisible. La soirée est une concentration de regards de nous quatre. Chaque trait porté par les yeux traîne juste là, sur la table. Ils s'entrecoupent, s'en mêlent. Une main capable pourrait tendre les doigts et extirper du tas un trait à observer. Mais ce que Laurence dit est fait de contours clairs et claque en se détachant au-dessus de la table. Tous, sauf moi, s'attardent sur sa BD qu'elle sort enfin du sac. Ma bulle s'élargit, je reste là témoin à dessiner des cercles autour des amis que j'aime. Merci. Alors, la prochaine personne, Gabrielle Vigneault-Gendron, es-tu là? T'étais juste à côté de moi. Allô? Enchantée. Alors, Gabrielle, tu vas nous lire un extrait de ton texte, Ainsi je peux lui dire que je l'aime. C'est la première fois que je vis un événement comme celui-ci puis que je lis de la poésie devant tout le monde. Je vous souhaite pour vous et pour moi que ça se passe bien. Puis ça a l'air qu'on ne meurt pas de ça. Ok. Ainsi, je peux lui dire que je l'aime. Lâcher ta main est le geste le plus long. Corinne Chevarier. Je la connais comme un tas d'histoires retracées dans le flou. Quelque part, avec une seule jambe à la fois au sol, elle marque les jours de son vertige, un parcours entre le rêve et le début. Dehors, la neige descend, parfois remonte les étages dans un ciel froid qu'elle organise. Autour de la maison, il y a des étoiles partout qui nous passent à côté. La cuisine est tachée de cet éclat livide qui ne part pas, mon esprit assombri par le rose qui s'efface. Le silence est devenu un prétexte, toute l'ampleur des fausses dans la mémoire qui nous confine. Ensemble, vers la fin du jour, ailleurs le regard en rive, mes mains comme 2 hivers repliés, s'enfoncent loin dans mes joues, elle se tourne 1 minute encore, elle dit, mon amour, caressant mon visage avec un doigt qui s'est trempé dans la sauce tomate. Je contemple sa façon depuis quelques années déjà, la rigidité installée de ses gestes, une brûlure est apparue dans la gorge, explique son rire, l'insoutenable avec un seul cri, un autre feu fait un autre fumée, un fleuve différent entraîne un différent mal de cœur.
Ne jamais mettre fin à la nuit, comme elle retient mon souffle dans le creux de sa paume, elle échange l'aboutissement des choses contre un pas de plus dans le noir. Un reflet déshabillé dans la fenêtre, les ombres ici s'éparpillent. Des ombres s'éparpillent ici, elle fait à l'envers son sommeil, les trous dans les murs, et toujours il y a la grandeur impuissante du ciel où nos absences se croisent. Je voudrais vivre sa hâte, tout l'abandon, comment assommer les bruits, un seul coup la ville et engourdir mes muscles qui travaillent croche. Un air chargé submerge l'espace, passant entre les meubles recroquevillés, elle maîtrise l'art d'être ce mirage qui persiste. Oubliant vite ses propres crises de la tête, elle me dit vivre plus folle que les autres, c'est correct, tant qu'on est capable de marcher droit quand c'est le temps. Rouge, la surface tremble dans le chaudron, remue le vide du paysage dans ses yeux comme janvier peut le faire aussi. Demeurer ici, chaque notion apprise m'échappe, planant juste au-dessous des nuages, je le sais, ce lieu m'étourdit, garde en place les nœuds coincés dans la voie et dessine tous ces accidents qui nous viennent par cœur. La couleur du sommeil sur ma peau, avec quelle volonté j'attends la bouche nue, toujours la lente apparition de la poussière. Une de ces nuits, je l'entendrai de ma chambre, son corps tomber dans une autre pièce au sol comme quelque chose qui aura glissé d'une main. Je chercherai par dehors le nom de ma famille, murmurer dans une église, sous terre, elle ne tournera plus pour longtemps, sous la table, ses jambes à la diagonale du reste. Force pas pour finir, si tu n'as plus de place, il en restera pour demain. Beaucoup, Gabrielle. Et maintenant, j'aimerais inviter Allégria Gobeil à venir nous lire un extrait de son texte. Cet extrait de lettres sur, avec l'alcool, écrite en lisant Malina d'Ingeborg Bachmann. À la fête improvisée d'hier, nous avons appris l'existence d'une morue de 20 livres, vendue à 1 $ l'unité de poids. Une chair lourde comme quelques nouveau-nés, vendue au prix d'un vin du type qu'on s'achète en feignant que c'est raisonnable. Ici, des marins font 26 heures de trajet au coût de 18 000 $ d'essence déversée dans le fleuve pour se défaire d'une sobriété qui aurait atteint sa 4e année. L'un d'eux a ri en nous pointant le verre qui briserait une discipline de presque 1400 jours. Nous ne pourrons jamais prétendre à tant d'insubordination. Le matelas est mince, nous nous rassemblons autour de la télévision. Il n'est pas question de revenir, les draps sont rouges, il faudra nous pardonner. Nous avons cessé tout mouvement, endimanchés de sueur sous nos nouveaux uniformes de motocyclistes. Nous ne nous engageons dans aucun échange commercial de sentiments. Jamais les 86 habitantes ne nous remercieront en laissant des offrandes à notre porte. Nous sommes 2 cadavres dans un motel. Je suis convaincue qu'ultimement les mouches finiront par ne plus s'intéresser à nous. Je t'annonce que je suis de retour et par la même occasion que c'est l'eau qui rend déviant, la mer qui appelle l'alcool et vice-versa. La preuve, j'ai classé ma bibliothèque au complet, placé tous mes livres en rangée de savoirs inassouvis, je dors peu, j'envoie des invitations, je crache au visage de plusieurs, je ne bois plus, que de l'eau et de la chlorophylle. Ma nouvelle vie ascétique s'est faite prendre à son propre jeu. J'ai retrouvé la culpabilité constante de ne faire ni assez peu. Plusieurs fois sur la route, nous n'étions pas 2, mais bien peut-être 6, 3 ou 11 entassés dans la voiture. Tous se disputaient l'espace pour fumer par la fenêtre, les dernières gorgées d'eau. On trouvait notre dû dans les marques laissées par nos souliers sur le devant du siège passager. On se répétait que c'est bien ça qu'on doit appeler être heureux, ne pas avoir peur ni même le désir de se jeter de la voiture au prochain arrêt. Ici, c'est différent, sans voiture de laquelle se jeter, il est plus difficile de savoir ce qu'il y en est. Les nous de ce genre ne se spéculent pas longtemps. Je mange des pommes, les pommes me soutiennent. Je les coupe en morceaux et elles m'assurent la subsistance en retour. Je bois du café en ce moment, je préfère le café à l'alcool. Je vais au café du coin, j'achète des grains torréfiés comme on achète du cidre à la lavande. Aujourd'hui, comme chaque jour, je me promène comme si j'étais mon propre chien. Je déteste quand la journée crève. Avant qu'hier et demain n'arrivent, je dois les taire en moi. Je revenais du café quand la fontaine du parc a cessé de s'y mettre. Assis sur un banc, j'ai constaté qu'on avait coupé l'approvisionnement, ce qui présage l'arrivée de la saison mortifère. J'étais face à un sevrage dédoublé, on rationnait aussi la salive, la redonnant en petites doses. Des ravitailleuses sont maintenant responsables de cette dépendance et de son antidote. Moi, j'ai perdu la foi, la fontaine et tout le reste. C'est avec difficulté que je leur énumère les hôpitaux auxquels j'ai été et leur présente toutes les factures, pensant qu'il serait préférable de se partager les coûts. Ce n'est pas la première fois qu'on se demande s'il ne faut pas consciemment léguer mon corps à autrui et à autre chose. Une chose est certaine, il faut appeler tout le monde et tout de suite, vérifier les disponibilités de la prise en charge, et ce dans le bon ordre. La séquence est un contre-sortilège. Merci.
Merci à tout le monde qui a lu ce soir pour avoir ce soir, cet après-midi, dans cet entre-deux entre le soir et l'après-midi. Merci d'avoir lu pour nous. Merci aux autres personnes qui ont écrit pour le numéro et qui n'ont pas lu d'être présentes avec nous ce soir. Et je voulais aussi remercier... Oh non, j'ai trop de choses à me dire. Merci aussi à Awa Banana qui a fait la deuxième couverture de sa résidence de 4 couvertures. On est ravis de l'avoir découverte en même temps que les textes. C'est aussi une réponse à la citation et on trouve que ça complète vraiment bien à la fois les lectures que vous avez entendues ce soir et les autres que vous allez découvrir en lisant le numéro. Ça fait le tour de ce que moi j'ai à dire. Nicolas, tu as quelques mots pour nous? Merci tout le monde. Je laisse le micro à la présentation.